Bonjour, aujourd'hui je vous propose une petite vidéo pour la correction du contrôle sur le prétérit. Alors pour l'exercice 1, vous deviez écrire une très courte biographie concernant Lady Diana, donc la princesse de Galles, qui était donc la mère des princes William et Harry et la première femme du prince Charles. Pour cela, vous disposiez d'éléments: Princess of Wales, born in 1961, English, mother of William and Harry, wife of Prince Charles, beautiful, bright, generous, died in a car accident in Paris in 1997. Pour pouvoir rédiger des phrases à partir de ces informations, vous aviez principalement besoin de l'auxiliaire be, donc au prétérit was, puisqu'on parle à la troisième personne du singulier. Donc voilà ce que ça donnait. Diana was the Princess of Wales. She was born in 1961. Was born, donc pour la date de naissance. She was English. She was William and Harry's mother, and she was Prince Charles's wife. Alors là, vous remarquez que on a inversé William and Harry et mother, puisque en anglais, quand on parle de la possession ou bien des liens de parenté, on doit ajouter l'apostrophe S et donc on inverse le sens par rapport au français. Donc la mère de William et Harry, ça donne William and Harry's mother. La femme du prince Charles donne Prince Charles's wife. Pour les trois qualités, she was beautiful, bright and generous, tout simplement. Pour son décès, on utilise donc le verbe die qui est un verbe régulier. Au prétérit, ça donne she died in a car accident in Paris in 1997. Ne pas oublier la préposition in devant le lieu et devant l'année. Pour l'exercice 2, je vais d'abord me permettre un petit rebrassage sur une expression bien connue depuis la 6e, à savoir il y a. Il y a en anglais se dit there is ou bien there are, selon que derrière vous avez du singulier ou bien du pluriel. Exemple, there is a cat, there are cats. Maintenant, si je veux dire au passé il y avait, eh bien je dirais tout simplement there was, suivi d'un singulier, ou bien there were, si derrière j'ai du pluriel. Exemple, there was a cat, there were cats. Et dans l'exercice 2 que vous aviez à faire, l'expression there was ou bien there were était très utilisée. Alors, when I was a child, I lived in Hollywood. J'ai fait ressortir en jaune ce que vous deviez compléter. Avec I, pas de problème, c'est forcément I was. In that city, there were actors and rich people. Et là, étant donné que actors est pluriel, and rich people, même si people n'a pas de S, on est au pluriel aussi, on met forcément there were. There was a very beautiful house. A very beautiful house, on est au singulier. De ce fait, on mettra there was. Il y avait une très belle maison, near my school, près de mon école. In front of that house, there was a big park. Donc devant cette maison, il y avait un grand parc. A big park étant singulier, on met forcément there was. With many flowers and trees. There were slides. Slides est au pluriel, des toboggans. Donc there were. And trees in that park. And there were 6 stadiums and 4 swimming pools in the city. 6 stadiums, on est au pluriel. Il est même suivi de 4 swimming pools qui est encore au pluriel. Donc automatiquement, there were. Ok? Donc je passe à l'exercice 3 maintenant, pour lequel vous deviez remettre les mots dans l'ordre pour former des phrases. Alors déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est que sur les 4 phrases, vous aviez 3 questions, 3 formes interrogatives. Donc j'ai mis un code couleur pour vous rappeler l'ordre des mots dans une question au prétérit. On commence par le WH ici dans la première, where, puis l'auxiliaire did, sujet she, base verbale go, where did she go. On adoptera le même principe pour la C. Who did you meet yesterday? Sachant que les mots étaient déjà dans l'ordre. Pour la D, c'est une question fermée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de WH. Du fait, l'auxiliaire reprend la pole position. Auxiliaire did, sujet she, base verbale work
Et enfin, last week, mon pronom, mon complément de temps. Pour la B, c'était une forme affirmative. On pouvait ou bien mettre Jack en première ou Sylvia en première position. Ça ne changeait pas grand-chose. J'ai choisi de commencer par Jack. Jack married Sylvia in 1964. Dans l'exercice 4, il fallait mettre les verbes ou bien au présent ou bien au prétérit selon les indices que j'avais fait ressortir en jaune. Dans la première, I always, blablabla, go to the ice rink on Saturdays. Always veut dire toujours. On Saturdays, donc tous les samedis ou le samedi. On est en train de parler d'une habitude, donc forcément, on est au présent simple. Et ce qui nous donne I always go to the ice rink on Saturdays. Je vais toujours à la patinoire le samedi. Pour la suivante, when I was a child, I hate cheese. When I was a child, nous plonge tout de suite dans l'ambiance, on est dans le passé. Quand j'étais enfant. Hate sera donc au prétérit, c'est un verbe régulier. I hated cheese. Pour la suivante, last weekend, même chose. Last weekend, d'entrée de jeu, nous met dans l'ambiance. On est le week-end dernier, donc c'est du passé. Donc tous les verbes qui vont suivre seront au prétérit. Bill organized a party. There were 40 people. Ok, là, même si people est invariable, on est au pluriel. Donc there were. We listened to very good music. Le week-end dernier, Bill a organisé une fête. Il y avait 40 personnes. Nous avons écouté de la très bonne musique. Pour la suivante, il y avait une petite nuance. I have a good friend. She's called Sophia. She's called, pas parce que vous avez du ED qu'on est forcément au prétérit. Attention, là c'est le participe passé. Elle est appelée Sophia, ou on dira, nous en français, elle s'appelle Sophia. Donc, ici, il était préférable de mettre have au présent simple. J'ai une bonne amie. I have a good friend. Elle s'appelle, ou son nom est Sophia. Et c'est après qu'il fallait mettre du prétérit, puisque vous avez l'indicateur ici, last year, qui veut dire l'année dernière. Et donc, become se met au prétérit. She became my best friend, my friend last year. Elle est devenue mon amie l'année dernière. Et enfin, pour la dernière, my parents, le verbe travel, voyager, to the United States in 1986. On a une date, on est dans le passé, donc travel, qui est un verbe régulier, se mettra au prétérit ici. Et on n'oublie pas de doubler la consonne finale. Et enfin, le dernier exercice, vous deviez dire ce que vous aviez fait hier. What did you do yesterday? Vous aviez donc 4 images qui illustraient les 4 expressions que je vous avais mis sur le côté. Listen to music, do my homework, play video games, meet my friends. Listen est régulier. Play l'est aussi. Donc vous aviez deux verbes do et meet qui étaient irréguliers. Alors voilà ce que ça donne. I listened to music. I did my homework. I played video games. I met my friends. Certains d'entre vous m'ont mis I didn't meet my friends, que j'acceptais tout à fait, puisqu'en cette période de confinement, on ne rencontre pas souvent ses amis. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que la correction vous a été utile et que vous avez pu comprendre vos erreurs. Bonne journée à vous. Au revoir.